Bonjour et bienvenue sur mon jardin dans les Landes. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment planter des dahlias. Voilà, et alors moi j'ai une technique particulière, c'est que au lieu de les mettre directement au jardin et puis qu'ils se fassent manger par les escargots notamment et les limaces, eh bien je les cultive en pot dans un premier temps dans la serre, je les fais pousser en avant et puis après je les sortirai et puis soit je ferai des potées avec, soit je les mettrai en pleine terre. Allez, je vous montre ça. Et alors déjà pour cultiver les dahlias dans un premier temps et notamment pour les choisir, il faut faire attention par exemple au calibre et à la catégorie. Là moi ce sont des dahlias de catégorie 1, donc ça veut dire que normalement ils sont quand même bons. Ce sont des bons tubercules et vous voyez notamment ce que ça donne, un plant. Voilà à quoi ça ressemble. Ça ce sont des tubercules et de là viendront les tiges et les fleurs. Et les feuilles bien entendu. Voilà, et pour planter ça, eh bien je vais le mettre en pot et je vous montre ça. Voilà, et donc là je me retrouve en fait avec deux tailles différentes de tubercules, hein. Vous voyez, j'en ai un plus petit que l'autre. Alors bien sûr, comme moi je vais mettre en pot, il faut que j'adapte le contenant à la plante. Et là, je vais donc cultiver celui-ci parce que notamment, ce qui est indiqué sur la fiche technique de culture, eh bien c'est la profondeur de plantation. Et donc un dahlia, globalement selon sa taille, mais là généralement c'est à 15 cm de profondeur qu'il faut le planter. Voilà, donc moi le gros va aller dans ce pot là et puis le plus petit va aller dans ce pot là. Donc je vais remplir de terre, voilà, j'en mets au fond un petit peu, je positionne le tubercule. Alors vous voyez, ça prend un petit peu de place, je le positionne, voilà, peu importe si c'est pas bien centré parce que de toute façon il y a de fortes chances. Alors là c'est juste pour l'enracinement et le démarrage et après je vais planter ça en pleine terre. Voilà pour celui-ci. Et là je remplis de terreau à nouveau. Voilà. Je tasse un petit peu pour bien faire pénétrer la terre au milieu des tubercules. Comme on a vu tout à l'heure, il y avait des gros tubercules là, donc je fais bien rentrer ça. Voilà, et puis là je finis de remplir, hein. Je vais mettre jusqu'à la hauteur du pot sans problème. Voilà, voilà, c'est assez. Et là maintenant je mets ça dans la serre avec les autres qui sont déjà rempotés ici, mis en pot. Voilà, c'est une autre variété. Et bien je les mets là. Et puis là après je vais arroser et ce sera en culture sous abri. Alors voilà, pour ce qui est du deuxième, je mets de la terre au fond que je tasse un peu. Et puis il y a un sens quand même, hein. Là alors vous voyez là il y a de petites racines. Ça ce sont les tubercules. Et ces petites racines, c'est elles qui ont servi à alimenter la plante quand elle était en pleine terre la saison précédente. Et puis ici c'est un reste de tige. Voilà. Ici c'est un reste de tige. C'était la tige qui s'était formée. Et là maintenant, donc je plante la tige vers le haut. Voilà. Et je remplis de terre. Et je tasse. Voilà. Et on va dans la serre. Et pour ce qui est de l'arrosage, eh bien, ce n'est pas la peine de faire un arrosage à la pomme d'arrosoir. On détrempe bien, il faut faire descendre là aussi la terre un peu partout et évacuer les bulles d'air. Voilà, les dahlias sont rempotés. Donc bien j'ai plus qu'à attendre que ça démarre, que ça pousse bien. Et puis je les sortirai au mois de mai, je pense, en plus quand on sera débarrassé des dernières gelées. Et voilà nos dahlias donc qui ont bien poussé. Voilà, ils se sont bien ramifiés, ils ont bien démarré dans leur pot après ce rempotage. Et puis maintenant, il est temps de les mettre en culture alors dans le jardin. Là, je les avais mis à l'ombre, sortis de la serre pendant un certain temps pour qu'ils s'endurcissent. Et puis maintenant, ils sont relativement grands. Et donc, je vais aller en planter quelques-uns dans une potée. Je vous montre ça. Et la potée, c'est celle-ci. Alors, une année, j'avais mis dedans des ancolis. Cette année, cet hiver, il y avait des viola cornuta. Voilà. Et puis là, en fait, pour cet été, ça va être des dahlias qui commencent à venir en fleurs. Voilà, ici. J'en ai mis deux déjà. Voilà, ils étaient dans ces pots-là. Et puis voilà, ça fait des mottes qui ont fait un bon système racinaire maintenant. Il y a un bon système racinaire, je n'y ai pas trop touché. Et puis maintenant, je vais juste libérer la place ici pour mettre celui-ci, voilà, qui est un peu plus petit, c'est la même variété et à terme ils me feront 40 cm, mais ils vont vite fleurir là, ça va réduire leur croissance en même temps. Voilà, et donc là je vais mettre ça là dedans comme ça
Et puis bien sûr recouvrir, enlever le pot et on voit ça. Alors voilà, hein, on voit le tubercule ici qui nous a donné quelques... Alors j'ai du mal à le redresser, mais voilà, qui nous a donné quelques pousses. Voilà, ici aussi. Tout simplement, c'était un des petits tubercules que j'avais conservé. Et je le mets ici à cet emplacement que je lui avais réservé. Voilà, tout simplement, ça équilibre la potée. Et puis je vais remplir de terre ici et on verra à la fin la potée une fois terminée. Voilà, donc j'ai rempli de terre, j'ai arasé de façon à ce que les mottes soient bien recouvertes. Il ne me reste plus qu'à arroser. Et puis on va attendre que ça fleurisse et on verra ça. Et alors enfin le voilà, le dahlia que j'ai mis en pot au printemps. Là nous sommes en plein mois de juillet, il a fleuri déjà une première fois, je l'ai nettoyé pour qu'il remonte bien en fleurs. Et voilà, il est en fleurs, il est... Alors après ça c'est une question de goût, moi j'aime beaucoup. Voilà ce que ça donne, un dahlia fleuri cultivé en pot. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker comme d'habitude en mettant un petit pouce bleu vers le haut. Et si ce n'est pas déjà le cas, vous pouvez vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications pour recevoir les prochaines vidéos que je vais publier. Et puis je vous remercie d'être passé me voir, ça fait toujours plaisir. Et à bientôt sur Mon Jardin dans les Landes. Au revoir.